nom de Jésus. Alléluia. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es richement béni. Toi qui me regardes, nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais te parler de la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, il est écrit: au commencement, la parole existait déjà et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point acquis. Au nom de Jésus. Et dans les psaumes, il est écrit: ainsi, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il est également dit: j'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et dans Josué 1, le verset 8, la Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes projets et c'est alors que tu réussiras. Ainsi donc, bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui de la parole de Dieu. Nous comprenons en lisant le livre de Jean, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et la Bible nous dit que cette parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Nous avons admiré sa gloire. Ainsi donc, la parole de Dieu qui est Jésus, bien-aimé, cette parole également, bien-aimé, en Jésus, en cette parole, il y avait la vie. Donc, nous comprenons ainsi qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, en méditant cette parole de Dieu, et à l'époque, la parole était écrite, mais cette parole même s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Aujourd'hui, cette parole, bien-aimé, nous l'avons déjà par cœur. Cette parole, en recevant Jésus, cette parole, bien-aimé, vient demeurer en nous. Oui, bien-aimé, même si que nous avons la parole en version papier, aujourd'hui, cette présence, elle est manifeste en nous. Mais je veux te faire savoir également qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous avons cette parole. Il y a des connaissances que le Saint-Esprit nous les révèle. Mais nous avons besoin également de méditer cette parole, bien-aimé, d'apprendre cette parole afin, de façon physique, et la maintenir en nous, bien-aimés, par le Saint-Esprit, afin de garder cette parole en nous intérieurement. Cela est très important. Si tu veux grandir spirituellement, il est important de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux avancer avec Dieu, il est important de garder la parole de Dieu en toi. Mais regarde, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, aucune parole de la Bible en toi. Bien-aimé, aucune parole de Dieu en toi, bien-aimé. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu te dis chrétien, tu n'as pas la parole du Seigneur en toi. Comment veux-tu avancer avec le Seigneur pendant que tu n'as aucune parole de l'Éternel en toi, bien-aimé? Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Comment veux-tu être éclairé? Tandis qu'il est dit dans Romains 8, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En parlant de renouvellement de l'intelligence, cela constitue la connaissance que le Saint-Esprit nous aide à acquérir. En ouvrant notre cœur à Dieu et cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence par l'aide du Saint-Esprit dont Dieu nous fait grâce. Bien-aimé, je veux simplement attirer ton attention à la méditation de la parole de Dieu. Je veux simplement que tu prennes le temps par jour de méditer la parole de Dieu. Vous savez, le corps humain comprend 3 parties. Nous avons le corps charnel et dont la nourriture spirituelle, dont la nourriture constitue le manger et le boire. Et l'âme, pour nous, la nourriture constitue la parole de Dieu. Ainsi, l'esprit, la nourriture de l'esprit constitue, bien aimé, la prière. Tu as besoin d'entretenir les 3 éléments afin d'être une personne spirituelle. Toute personne qui manque de méditer la parole de Dieu, ça veut dire que ton âme n'est pas alimentée. Et toute personne qui refuse de prier, d'avoir un moment de communion, de parler à son Dieu, ça veut dire que les 2 éléments
et qui sont même plus essentielles, qui font du corps charnel une personne vivante, ont un problème. Au nom de Jésus. J'espère que tu as été richement béni en comprenant par cette exhortation, bien-aimé. Prends la peine de méditer la parole de Dieu. Si tu veux grandir. Et bien-aimé, ayons. C'est vrai que le monde nous apprend en disant que la parole s'envole, l'écrit reste. Même si que dans le spirituel, ce langage est le contraire. C'est dans le spirituel que aucune parole ne s'envole. Parce que tout est fait, tout a été fait par la parole. Oui, Dieu a tout créé par la parole. Mais dans le monde physique, bien aimé, la parole s'envole, l'écrit reste. Mais dans le monde spirituel, tout est fait par la parole. L'écrit n'a pas de sens, c'est la parole. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ainsi donc, tu dois savoir faire la balance entre les deux choses. Quand tu es en esprit, que tu chasses que toute parole ne s'envole pas. Mais quand tu es, étant dans la chair, bien-aimé, pour la croissance spirituelle, tu as besoin, bien-aimé, de méditer la parole de Dieu. Et tu as besoin d'avoir un bloc-notes partout dans les cours bibliques, à l'église, afin de chaque prédication que tu assistes pour noter. Et cela va te servir après les versets importants que tu découvres dans ta marche chrétienne. Tu as besoin de les noter afin de les mémoriser par cœur. Et cela te fera du bien. Cela va t'aider à grandir spirituellement. Cela va t'aider pendant les moments de prière de poser tes prières sur ses paroles et de rappeler à Dieu sa parole. Toute prière sans la parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas une prière vraiment sincère et solide. Une prière solide commence toujours par rappeler à Dieu sa parole. Et en faisant ainsi, Dieu qui a dit dans Jérémie 1, le verset 12, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et ce Dieu, il est fidèle. Au nom de Jésus, que l'Éternel te fasse grâce. Que Dieu te donne la force, bien-aimé, de changer de mentalité. Que Dieu te donne la force désormais d'avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Que Dieu te donne la force, bien-aimé, d'avoir le temps de noter, bien-aimé, pendant les prédications, les thèmes des messages, pendant les prédications, les versets importants, et que toi-même tu prennes le temps de revoir ces choses pour ton affermissement. Bien-aimé, que tout envoûtement, toute paresse, bien-aimé, soit anéanti dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je déclare sur la vie de toute personne en communion avec moi maintenant. Bien-aimé, tout plan de l'ennemi qui t'empêche d'être organisé, d'avoir un temps, de méditer la parole de Dieu, que le voile tombe maintenant dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te localise maintenant afin de changer ta mentalité. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Shalom.